Salut Chris. Alors dans mes audios, c'est toujours un petit peu cherche la vérité au fond de toi. Tout est à l'intérieur de toi-même. Et oui, c'est facile à dire, mais comment tu fais pour trouver les choses qui sont à l'intérieur de toi-même? C'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est toi et qu'est-ce qui n'est pas toi. Donc déjà, le résultat de tes lectures, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est pas toi? Essaye de trouver l'espèce de base sur laquelle tu pourras commencer à te construire quelque chose de solide, une vérité. Le mot est lâché. Et tu vas t'apercevoir que quelque chose que tu peux pas remettre en doute, il n'y en a pas vraiment en fait. Et on se retrouve très très vite au concept d'impermanence. Tout est mouvant, tout est des vérités qui n'en sont pas, des mensonges qui n'en sont pas non plus, une espèce de magma bouillonnant des idées. Est-ce que ces idées c'est toi? Eh ben non en fait. Ces idées, c'est des idées. C'est des idées que tu as récupérées à droite. C'est des idées que tu as récupérées dans ton chemin de vie. Mais c'est pas comme ça qu'on va au fond de soi-même. On va au fond de soi-même en remettant tout en question. Tout en question. Tout. Et en ne faisant confiance qu'en son propre ressenti, à sa propre vérité, à son propre jugement. Et pas essayer de confronter sa vérité, son ressenti, son jugement avec un autre jugement, vérité, ressenti de quelqu'un d'autre en fait. Alors on le fait tous parce que c'est un processus qui rassure. Mais à terme, il faudra que l'homme puisse marcher sans ses béquilles et qu'il puisse tenir bien droit sur ses deux pieds. Donc qu'il n'ait pas besoin de soutien psychologique pour pouvoir s'exprimer en tant qu'être. Voilà. Alors ça passe par des phases qui sont pas forcément faciles à accepter. Bon, une de ces phases-là, c'est la solitude, c'est l'incompréhension, ça peut être aussi le rejet. Il y a pas mal de petits, de petites choses qui vont te faire rentrer dans le rang de la croyance, dans le rang de il faut penser comme ci, il faut penser comme ça. Mais le penser comme ci ou penser comme ça, c'est un rajout à ce que tu es. Mais qui es-tu toi? Sous le rajout de il faut être comme ci, il faut être comme ça. Tout à l'heure je parlais avec un gars convaincu, mais ils sont toujours très convaincus quand je discute par rapport au Coran, à la religion et tout ça quoi. Et le mec il me dit ouais il faut que tu lises le livre. Alors moi écoute, j'ai pas besoin de lire un livre pour savoir ce que je dois faire et pour aller chercher une vérité. Parce que ce livre, malgré tout le respect que je peux avoir, et j'en ai aucun, mais je le dis quand même parce que l'homme ancien a besoin de ce genre de béquilles. Mais tu es quand même capable de savoir en tant qu'être ce que tu dois faire ou pas faire. T'as pas besoin qu'on te bourre le mou. Et si tu as besoin de ce genre de truc pour avancer, c'est qu'il y a tellement de merde à l'intérieur de toi que tu sais plus où t'en es. Donc tu prends le premier truc venu qui te semble un petit peu cohérent, un petit peu authentique, alors que l'authenticité, il y en a nulle part dans ce monde. Mais je te le dis pas comme ça, je te demande d'aller vérifier avec ton propre ressenti, savoir si ça te parle, si déjà est-ce que tu ressens ta propre authenticité à l'intérieur de toi. Si tu si tu ressens pas ta propre authenticité à l'intérieur de toi,
comment tu pourrais ressentir l'authenticité à l'intérieur d'un enseignement ou d'un texte ou d'un enseignant, tu vois. C'est ça que je veux te dire. Ça veut dire que tant que tu n'as pas goûté à une eau pure, comment tu peux savoir que ce qu'on te fait boire c'est de la merde, ou si ça une quelconque... Ouais, je suis essoufflé, je vais me taper quelques marches là. En même temps, c'est bien que je l'ai voulu. Mais donc voilà, quand tu es habitué à respirer toujours le même air un peu pollué, comment tu peux savoir quel air est moins pollué qu'un autre? Le jour où tu as vraiment respiré un air pur des hautes montagnes, ou une eau, enfin bon, tu as la métaphore, tu peux la prolonger, mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que tu es ton propre juge, tu es ton propre maître, tu es ton propre chandelier dans la nuit. Si c'est pas le cas, c'est que tu es sous influence, et c'est pas mal, c'est pas bien, c'est comme ça. Il suffit juste de s'apercevoir qu'on s'appartient pas. Et peut-être que c'est là le chemin pour commencer à s'appartenir un peu, vraiment, quoi. Sans tout rejeter non plus, mais en déconstruisant tranquillement, les structures qui sont à l'intérieur de toi et qui n'ont pas lieu d'être. Les structures qui sont à l'intérieur de toi et qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, c'est ça. Elles n'ont pas lieu d'être. C'est des conditionnements, c'est des structures, c'est des prisons, c'est des cages, c'est des barreaux. Alors les barreaux, ils peuvent être dans toutes les matières possibles, hein. Ça peut être des liens affectifs, ça peut être pas mal de choses. Mais la liberté ne passe pas par l'enfermement dans des structures. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Si je rajoute, ça va faire too much. Et ça sera que de la redite. Allez, tu mets des pouces, tu t'abonnes, tu partages. Moi, je te fais des bisous et je te dis à plus. Allez, ciao.